Salut à tous amoureux du cinéma, il est temps qu'on parle de cette histoire avec... D'accord, il y a un tournement de terre chez moi, c'est pas grave. Jonathan Majors. Mais non. Ma lumière se pète la gueule, tout va bien. Puisque vous le savez, Jonathan Majors a été récemment arrêté par la police à New York, il me semble, pour coups et blessures portés à une femme. Mais au final, il s'est avéré que il y a apparemment des preuves vidéo, il y a apparemment une plainte qui a été retirée et un procès le 8 mai. Ce qui laisse beaucoup de temps avant la date du procès, donc on va bien évidemment reparler de tout ça, de l'avenir potentiel de Jonathan Majors chez Marvel, mais bon, ça je pense que tout le monde le connaît. Et surtout d'un truc qui commence à me saouler sur Twitter, mais bon, on reparle de tout ça juste après l'intro. Let's go! Du coup, je le rappelle, Jonathan Majors a été récemment arrêté puis relâché par la police pour avoir porté des coups et même avoir potentiellement étranglé une femme qui serait apparemment sa copine, si j'ai bien compris, sa femme. On sait pas au final, mais en attendant, cette femme donc a porté plainte contre Jonathan Majors, qui a donc été arrêté par la police, et au final, il a été relâché. Ses avocats ont tenu à clarifier la situation, à dire qu'il était complètement innocent, qu'ils avaient des preuves vidéo, et au final, la femme a carrément retiré sa plainte. Si j'ai bien compris, un procès doit quand même avoir lieu le 8 mai pour voir s'il est coupable quand même ou pas. Donc c'est très tard, alors que pourtant la femme a retiré sa plainte, donc bah c'est quand même vachement tard après justement le fait que cette plainte a été retirée. Du coup on ne sait pas vraiment à quoi va aboutir ce procès, probablement à présomption d'innocence pour Jonathan Majors, mais j'ai un petit peu envie de revenir déjà sur est-ce que ça va avoir un impact avec Marvel Studios. Je pense pas. Sérieusement, il faut être un peu pas complètement con 2 secondes. Non, ça n'aura pas d'impact. J'ai vu plein de gens qui ont fait ouais, c'est bon, ça y est, Jonathan Majors il va se faire dégager, il va être efficace. C'est pas la première fois que tu as des acteurs qui ont des scandales. Hein. On rappelle, pendant la période de Covid, il y a eu énormément d'acteurs qui étaient là, qui étaient anti-vax finalement, qui étaient des putains de cons à dire que le vaccin c'était pas bien, etc. Alors que c'était bien le seul truc qui pouvait faire que les gens allaient se faire soigner. Et ils n'ont pas été virés, hein. La meuf de la guêpe, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle joue toujours la guêpe. Et pourtant c'était une putain d'anti-vax. Il y a eu des cas de racisme aussi, de la part de certains acteurs de Marvel qui se sont excusés par la suite. De transphobie aussi de temps en temps, mais ça c'est plutôt avec Zachary Levi ici d'ici. Et bien évidemment, rappelons que quand même pendant 11 ans, ils ont eu un putain d'ex-dollar drogué dans leur rang, puisque c'était Robert Downey Jr. Puisque avant de jouer Iron Man, c'était un mec qui a fini en tôle. Donc les scandales chez Marvel Studios, ça n'a pas vraiment fait en sorte que les acteurs aient été ricasses. Souvent chez Marvel, les ricasses, c'est soit que les acteurs ne plaisaient pas, ou qu'il y avait des demandes des acteurs trop chers, comme par exemple l'ancien acteur de James Rhodes qui demandait apparemment trop d'argent à Marvel Studios pour reprendre son rôle, et du coup il a été remplacé par Don Cheadle, qui au final était un bien meilleur rôle, hein. L'acteur, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui jouait le personnage dans Iron Man 1, je trouvais anecdotique, vraiment il était pas terrible, mais voilà, ricasse à cause d'argent. Don Norton c'était à cause de différents créatifs. Il n'y a jamais vraiment eu de personnages qui ont été recast à cause de problèmes d'antivax, etc. Bon, il y a quand même eu le cas Cassie Lang qui est une putain de vanne parce qu'à chaque film elle se fait recast, la pauvre. Mais voilà. Sinon, il n'y a pas eu ce genre de truc. En plus de ça, on rappelle quand même que récemment il y a eu le cas avec Ezra Miller qui a été arrêté par la police, qui a même plaidé coupable d'avoir agressé plusieurs fois des gens dans des bars. Et donc lui, il a été reconnu coupable, il a promis d'aller voir des psychologues, il a promis de mieux se tenir. Au final, Warner ne l'a pas viré, il va continuer à jouer The Flash, ils vont pas le recast pour le film The Flash. Ils vont pas virer Ezra Miller. Bon, ça c'est... faut voir les tenants et les aboutissants avec le nouvel univers de James Gunn. Mais voilà, Ezra Miller garde son rôle. Sérieusement, je pense qu'il faut être 2 secondes logique. Non, ils vont pas dégager Jonathan Majors. En vrai, ils pourraient, parce qu'avec le multivers, on peut dire que voilà, c'est le Kang originel qui est un autre acteur.
Et en vrai, je pense qu'on devrait quand même avoir des Kang joués par d'autres acteurs, parce que s'ils sont tous joués par Jonathan Majors, bah c'est un petit peu con, j'ai envie de dire, parce qu'on peut avoir la preuve dans le MCU et dans les différents personnages du multivers que bah tu peux avoir un personnage qui n'est pas la même tronche. Les 3 Spider-Man, Captain Marvel, je pense également à Mister Fantastic, parce que à part si John Krasinski reprend son rôle dans le film Les 4 Fantastiques, bah il restera quand même un nouveau 4 Fantastiques, puisque maintenant tous les films qui sont sortis auparavant sont du multivers. Donc il y a plusieurs visages pour Reed Richards, il y a plusieurs visages pour Spider-Man, il y a plusieurs visages techniquement pour Doctor Strange également, puisque Doctor Strange, je rappelle qu'il y a eu un film en 1978, il y a eu plusieurs visages pour Blade, donc voilà, des personnages qui n'ont pas la même tronche en fonction d'un univers ou d'un autre, c'est déjà arrivé plein de fois, et je pense sérieusement qu'on devrait avoir au bout d'un moment des Kang qui ne sont pas joués par le même acteur, surtout que Jonathan Majors n'a pas que du Marvel, et ce serait bien en fait d'avoir un petit peu de diversité pour voir aussi, bah, d'autres acteurs interpréter le rôle, parce que ok, Jonathan Majors pour l'instant il interprète très bien le personnage, il a pu nous montrer 2 types de Kang bien différents, mais est-ce qu'il saura nous montrer des milliers de versions de Kang différents? Je ne pense pas, donc je pense que même s'il n'est pas recast, hein, faut arrêter avec ça, et non, Marvel va pas le virer, je pense qu'au bout d'un moment on aura quand même d'autres acteurs qui interpréteront des versions alternatives de Kang, un petit peu bah, pour une cohérence dans le multivers en fait. Peut pas y avoir, en fait techniquement il peut y avoir que le même visage pour un acteur et pour un personnage. On a vu aussi le cas avec Loki, qu'il y a plein de visages différents. Donc si un personnage a bah, toujours la même face, quel que soit l'univers, son développement dans l'art du multivers, au final, ne sera pas vraiment très intéressant. C'est justement ça qui est cool, c'est de pouvoir avoir plusieurs acteurs avec leurs versions différentes des personnages. Ce serait d'ailleurs bien qu'on puisse avoir un nouveau Wolverine pour avoir une nouvelle interprétation, un nouvel acteur dans le rôle. Voilà, je pense sérieusement qu'au bout d'un moment, on aura un nouveau Kang, ça, il n'y a pas de suite. Maintenant, j'ai envie de parler d'un autre point, c'est vraiment le cas qui commence à m'énerver. Twitter. Les gens qui, avant même que le procès ait lieu, avant même qu'on sache s'il est innocent ou pas, vont commencer à dire que c'est un connard, qui doit dégager, que c'est encore un mec contre le qui est pour le patriarcat, que nanana, féminisme et tout bazar. Bon, j'ai pris le mauvais exemple parce que c'est Twitter. Twitter c'est toujours comme ça. Mais sérieusement, il n'y a pas un moment où vous arrêtez d'être con. Il n'y a pas un moment où vous arrêtez de pleurnicher. Oui, un mec se bat. Bah ouais, ça arrive. C'est contre une femme, ok. C'est pas joli parce que bon, c'est mal vu, c'est très mal vu. Mais ça arrive. C'est pas pour ça que c'est un misogyne, c'est pas pour ça que ça y est, faut crier à l'antiféminisme, à l'anti-LGBT ou je ne sais quoi, comme j'ai vu sur Twitter, vraiment ça part loin. C'est pas pour ça qu'il faut le traiter directement de sombre merde, de connard. Les gars, on sait même pas s'il est innocent ou pas. S'il est innocent, vous allez faire quoi? Vous allez retourner votre veste? Vous êtes pire que Boba Fett. Vraiment, vous êtes pire que Boba Fett, qui lui pourtant retourne beaucoup de fois sa veste dans l'univers de Star Wars. C'est vraiment un truc qui commence à me saouler. Les gens qui directement crient au scandale, disent oui, c'est un connard, nanana. On n'est personne pour juger. Imaginez qu'on apprend que la femme a voulu tuer Jonathan Majors. J'invente. C'est clairement probablement pas ça. Mais imaginez. Vous allez sérieusement le traiter de connard s'il l'a frappé alors qu'elle voulait le tuer? C'est pas ça. Je suppose que c'est pas ça. Ce serait quand même vachement triste qu'une meuf essaie de tuer Jonathan Majors, surtout que il est beaucoup plus imposant, beaucoup plus musclé, donc je pense pas que ce soit ça, c'est probablement pas ça. Mais imaginez que c'est de la légitime défense. Vous traiteriez réellement quelqu'un de connard si c'était de la légitime défense? Même si c'est une femme. Il y a un moment, ok, je suis pas pour la violence, que ce soit envers les femmes, envers les hommes, il y a un moment, la violence ne résout rien, ou du moins pas grand chose. Bon, dans les jeux vidéo c'est cool, mais voilà. Je m'égare, j'ai passé pour un connard. La violence ne résout rien, ok. Que ce soit envers les femmes ou envers les hommes. Mais, si c'est de la légitime défense, vous faites comment maintenant? Il faut arrêter au bout d'un moment de tout prendre au pied de la lettre. Surtout qu'en plus, les avocats de Jonathan Majors ont apparemment, d'après ce qu'ils disent, des preuves vidéo qui montrent son innocence. S'il est
non coupable, si le procès sort que Jonathan Majors est non coupable, que la femme a menti ou qu'elle a fait quoi que ce soit, vous allez faire quoi? Vous allez dire oui, mais c'est parce que la femme a été payée ou elle a été menacée de mort. Et vous allez sortir des théories du complot complètement connes alors que non, il est juste innocent. Cassez pas les couilles. Cassez pas les couilles. On en vient vraiment à des points où ça devient énervant. Je reprends par exemple ma vidéo sur Johnny Depp, qui a fait quand même 1800 vues, donc qui a fait un petit pic par rapport aux autres vidéos quand même, hein, c'est pas mal. Où j'ai vu quand même dans les commentaires des cas de personnes qui limite glorifient Amber Heard de s'être libérée de Johnny Depp parce que c'était un connard. Vous étiez là? Comment vous pouvez savoir ça? C'est vos gueules en fait. Donc ce genre de situation, que ce soit sur Twitter ou n'importe où, hein, arrêtez de directement dire que c'est la faute du mec, que si, que là. Parce que si vous avez tort, vous passez pour des cons. Et si vous avez raison, bah vous seriez passé pour des cons. Vous aurez raison, mais vous êtes quand même passé pour des cons. Donc juste fermez votre gueule, ça c'est plus rapide. S'il est traité coupable, cependant, non, il n'y aura pas de recast. Je ne pense pas, sérieusement, faut arrêter avec ça. Non, Marvel Studios ne va pas recast un acteur parce qu'il a des problèmes avec la justice. Et même s'ils le font, bah c'est un problème chez Marvel Studios parce que la vie personnelle d'un acteur, à moins qu'il ait tué quelqu'un, ou qu'il ait pris de la drogue ou des trucs vraiment graves, qu'il soit jugé coupable d'avoir frappé une femme, ne doit pas interférer avec sa vie professionnelle. Ou alors c'est un manque de professionnalisme de la part de Marvel Studios. Et là par contre, ce serait de la faute de Marvel. Surtout qu'en plus, Marvel sont déjà dans la sauce puisqu'ils ont viré Victoria Alonso, qu'il y a plein de trucs qui tombent là-dessus, qu'apparemment elle aurait été virée alors que elle avait travaillé sur un autre film, qu'au final il y aurait peut-être des discussions pour qu'elle revienne, j'ai vu, c'est un bordel. Mais en attendant, le message de cette petite vidéo c'est arrêtez de crier au scandale dès qu'il y a une petite chose ainsi. Attendez surtout qu'il y ait des procès, qu'il y ait des vrais trucs, qu'il y ait des vraies preuves qui tombent. S'il est jugé non coupable, bah tant mieux. S'il est jugé coupable, bah tant pis, c'est un énième acteur qui aura battu une femme, c'est triste, ça arrive trop souvent. Mais bah on peut rien faire. On peut rien faire, et le traité de connard sur Twitter, franchement ça va pas l'atteindre les gars. C'est Twitter, ils s'en bat les couilles, c'est pas ça qui va faire que Marvel va pas l'embaucher. Vous passerez juste pour pour une communauté bruyante. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Le seul truc qui a vraiment changé, c'est Sonic et la Justice League. Hein. C'est le seul cas de trucs où ça a vraiment changé. Donc tout le monde s'en fout. Vous passez juste pour des cons. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous en avez un petit peu marre aussi de cette haine que se prennent certains acteurs. Je vous dis donc à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée. Et demain, si je la tourne, là je vais la tourner là tout de suite, vous aurez une vidéo probablement vers midi concernant Daredevil Born Again et la présence du Caïd dans la série. Je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.